Je vous invite d'abord à écouter l'hymne national. À marquer une minute de silence à la mémoire du Shuhada de 11 décembre. Monsieur le recteur de l'université Moulid Mamri de Tizi Ouzou, Monsieur le directeur régional de l'AIDER des services et des réseaux Cisco, Messieurs les vice-recteurs, Monsieur le secrétaire général, Madame et Messieurs les doyens des facultés, Mesdames et Messieurs les responsables de l'université Moulid Mamri de Tizi Ouzou, chers collègues enseignants et ATS, chers étudiants, chers invités, amis de la presse, honorables assistants, bonjour, j'ai l'honneur et le grand plaisir de vous saluer ce matin et de vous souhaiter une cordiale bienvenue et vous remercier d'avoir répondu à notre invitation pour prendre part à cette deuxième édition de DigiDay UMMTO 2023, organisée par le Centre des systèmes et réseaux de l'UMMTO, et cela après le succès retentissant qu'a connu la première édition DigiDay 2022. Dans cette deuxième édition, après l'ouverture officielle de DigiDay 2023 et une pause café, un débat sera ouvert avec les étudiants. Ensuite, nous allons procéder à la signature du partenariat entre l'université Moulid Mamri de Tizi Ouzou et le leader américain des serveurs et des réseaux Cisco, et le lancement officiel de Cisco Networking Academy UMMTO. Il sera suivi par la remise des attestations d'accréditation Cisco aux formateurs de l'académie et enfin une conférence sur l'éthique, histoire et avenir qui sera animée par professeur David de la faculté de génie électrique et d'informatique de l'université Moulid Mamri de Tizi Ouzou. Sans trop tarder, j'invite M. Ali Belaïd, le responsable du Centre des systèmes et des réseaux, à prendre la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le recteur de l'université Moulid Mamri de Tizi Ouzou, Monsieur le directeur régional de Cisco, Messieurs les vice-recteurs, Madame, Messieurs les doyens des facultés, chers représentants des clubs scientifiques, des étudiants de l'université Moulid Mamri de Tizi Ouzou, chers collègues enseignants, chercheurs, ATS et chers étudiants, amis de la presse, honorable assistance, bonjour et bienvenue au DigiDay 2023. Le Centre des systèmes et réseaux d'information et de communication, de téléenseignement et d'enseignement à distance a lancé le DigiDay dans sa première édition l'année passée avec le défi d'en faire un événement annuel dans le domaine du digital et du numérique. Ce défi est atteint puisque nous sommes réunis aujourd'hui pour cette deuxième édition du DigiDay. Le numérique joue un rôle de plus en plus crucial à l'université. Et ce, pour plusieurs raisons. L'accès à l'information structurée, l'enseignement en ligne, l'innovation pédagogique, la recherche et le développement, la gestion administrative ainsi que la communication. Le numérique à l'université représente une évolution essentielle pour répondre aux besoins changeants des étudiants, des enseignants-chercheurs, mais aussi de l'administration, tout en offrant de nouvelles possibilités d'apprentissage, de collaboration et d'innovation. Nous sommes en effet à l'ère du digital et de l'intelligence artificielle. L'informatique est partout dans notre vie et son importance ne cesse de croître. Chaque jour, de nouvelles technologies émergent,
transformant la manière dont nous vivons, nous travaillons et nous interagissons. Dans ce paysage en constante évolution, il est impératif de rester à jour, de s'adapter et de maîtriser ces technologies pour prospérer. C'est dans cet esprit que le Centre des systèmes et réseaux a opté pour des formations de qualité supérieure, accessibles à tous ceux qui souhaitent acquérir ou renforcer leurs compétences en IT. Que ce soit pour lancer nos étudiants dans des carrières prometteuses ou de perfectionner les compétences de notre personnel. Notre partenariat avec le géant mondial Cisco, qui n'est plus à présenter, contribuera certainement à atteindre ces objectifs. Le lancement de la Cisco Networking Academy à l'Université Mouloud Maamel Tizi Ouzou marquera le lancement d'une nouvelle ère pour les passionnés de l'IT. Cette académie accueillera les étudiants, bien évidemment, mais aussi les ingénieurs, les enseignants-chercheurs de l'université et mettra à leur disposition un catalogue de cours riche et variés. Réseau informatique, cybersécurité, Internet des objets et programmation sont autant de domaines où nos étudiants pourront être formés, ensuite certifiés. Les certifications Cisco, reconnues dans le monde entier, peuvent être un investissement précieux pour un étudiant en lui offrant des compétences techniques, une reconnaissance professionnelle et des opportunités de carrière dans le domaine des réseaux et des télécommunications. Nous avons commencé à travailler sur le projet de cette académie depuis 1 an. Une dizaine de formateurs de l'université sont désormais certifiés et accrédités en qualité d'instructeurs Cisco. Ces experts chevronnés accompagneront nos étudiants dans l'objectif d'exceller et de décrocher leur certification Cisco. Pour finir, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette 2e édition du DigiDay, mais aussi tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au lancement de cette 2e académie qui est la Cisco Networking Academy. Je remercie M. Sid Ahmed Kerim, directeur régional de Cisco, avec qui je collabore depuis un certain moment pour lancer notre académie. Je remercie également M. le recteur de l'université Tizi Ouzou, le professeur Ahmed Bouda, qui a toujours encouragé ce genre d'initiative. Je remercie également M. le secrétaire général ainsi que tout son staff et les équipes des facultés pour leur accompagnement et leur soutien. Et enfin, comme toujours, une pensée spéciale au personnel du Centre des systèmes et réseaux qui travaille dans l'ombre pour la réussite de nos projets et la stabilité des réseaux et des services web proposés à l'université. Et n'oubliez pas, Digital is the future and future is now. Ahmed Bouda, le recteur de l'université Mouloud Maamel de Tizi Ouzou, pour lancer la journée de l'ouverture de l'école. Monsieur le directeur de la région Afrique-Moyen-Orient de Cisco, Madame, Monsieur Lizou, Monsieur le vice-recteur, Madame la doyenne, Monsieur le doyen, Mesdames et Messieurs les vice-doyens, les chefs de département, tous les responsables de l'université, Monsieur le secrétaire général, les responsables du Bleu, la maison d'entrepreneuriat, l'incubateur, tous les représentants de l'université, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires de l'université, les enseignants, les étudiants, nos amis de la presse, salam alaikum, Azul Maraf Lawan, Nsouf Lissouen. Donc, en cette journée importante de notre histoire, qui est marquée par les événements du 11 décembre 1960, c'était une étape importante pour l'accès à notre indépendance. Donc aujourd'hui, nous organisons pour la 2e fois un événement de ce genre. C'est la 2e édition DigiDay. Donc, notre action s'inscrit résolument dans la modernisation de l'université. Et qui dit modernisation, on doit nécessairement passer par la numérisation. Nous sommes en train de numériser tout le fonctionnement de l'université, à tous les niveaux,
que ce soit au niveau des inscriptions des étudiants, au niveau des diplômes, même si nous connaissons quelques difficultés actuellement, mais c'est transitoire, tout sera très bientôt dépassé. Donc, au niveau, par rapport à cette journée-là, il s'agit pour nous d'une opportunité pour permettre à nos étudiants, à nos fonctionnaires, enseignants et personnel de technique et de service pour accéder à des formations, et au terme de ces formations, vous pouvez obtenir des certifications qui vont vous ouvrir plusieurs portes. Nous avons déjà réalisé ça avec un autre opérateur il y a un peu plus d'une année. Et avec tout le succès qu'a connu cette action-là, nous la renouvelons. Nous souhaitons multiplier ce genre d'initiative pour offrir un maximum d'opportunités et pour toucher un maximum d'étudiants et de notre personnel. Voilà ce que nous souhaitons faire. Bien évidemment, je tiens à remercier Monsieur le directeur de Cisco. Il nous fait honneur d'être présent parmi nous aujourd'hui pour signer une convention, mais aussi pour remettre des certifications à certains de nos éléments qui sont déjà formés pour pouvoir assurer des formations. Nous le remercions infiniment pour cette relation que nous avons déjà établie avec eux. Cisco n'est plus à présenter. Il est connu à l'échelle mondiale. C'est une grande firme américaine. Donc nous sommes très heureux de travailler avec vous. Je déclare l'ouverture de cette journée et je souhaite plein succès aux travaux que nous allons réaliser aujourd'hui. J'invite Karim Sidi Ahmed, le directeur régional Cisco, pour prendre la parole. Salam alaikum, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Ok, très bien. Donc tout d'abord, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis très honoré d'être ici aujourd'hui parmi vous. Je pense que tous comme on est ici, on a une très très bonne occasion d'être, on va dire, d'actualité. Pourquoi d'être d'actualité? Je ne sais pas si vous avez constaté, aujourd'hui on va parler un peu de technologie, mais je pense si on fait un peu le tri de cette salle, vous allez voir qu'il y a des médecins, qu'il y a des architectes, qu'il y a des financiers, des journalistes, donc des gens qui ne sont même pas on va dire, du métier, chose qui n'était pas le cas, on va dire, si on revient 10 années en arrière. Donc aujourd'hui, je suis très très ravi d'être ici parmi vous pour officialiser cette accréditation de l'université de Mouloud Mamri de Tizi Ouzou en tant que Cisco Networking Academy. Monsieur le recteur, Monsieur Ali Belaïd, merci beaucoup pour votre invitation. Je me fais un honneur aujourd'hui d'être parmi vous. Je me présente, je suis Karim Sidi Ahmed, donc je fais partie de l'équipe Cisco. Ça fait à peu près... Là, vous m'entendez mieux? Ouais. Il va falloir que je reste penché. Donc ça fait 13 ans que je suis chez Cisco. J'ai pris divers rôles. Depuis le temps, l'un des objectifs de Cisco, c'est non seulement d'aider les entreprises, les gouvernements à se transformer, mais aussi à, comment on dit en anglais, educate market. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les technologies
qu'on peut ramener dans les pays ne pourront jamais atteindre une exploitation à 100% s'il n'y a pas des experts dans le pays, s'il n'y a pas des ingénieurs qui pourront transformer cette solution, ou plutôt ce produit-là, en solution qui peut aider les clients, les gouvernements, les entreprises à résoudre leurs problèmes. Pour ça, donc, Cisco n'a pas fait uniquement que vendre des produits, que ce soit dans les réseaux, que ce soit dans les centres de données, mais aujourd'hui, on est en train de résoudre des problématiques de clients. Et pour cela, je vais vous donner un petit historique, en fait, pas très loin. On va essayer juste de remonter jusqu'au Covid. Vous êtes en train de le constater qu'aujourd'hui, on est en train de changer. Le monde est en train de changer. La façon de travailler est en train de changer. 100%, peut-être il y a des gens ici qui ont 2 téléphones portables chez eux. Utilisant les réseaux, envoyer des emails à partir d'un téléphone, faire des réunions de travail sur des plateformes telles que Webex ou autres. Donc, cette façon de travailler fait que la partie technologie aujourd'hui est au centre de tous ces changements-là. On s'est rendu compte, du jour au lendemain, un jour le monde s'est réveillé en restant chez lui à la maison. La seule chose qui pouvait différencier une entreprise, une université ou un gouvernement qui était prêt à aborder ce changement-là au moment du Covid, c'était la communication. Donc du jour au lendemain, des gens qui étaient censés venir à l'université, ils ne pouvaient plus se parler, mis à part prendre le téléphone fixe et s'appeler. Okay. Ingénieurs de formation, voulant résoudre le problème de communication, ils ont inventé une patente à travers un routeur, okay, pour pouvoir transmettre des données par écrit dans le même département, mais dans 2 campus différents. Et c'est à partir de là, en fait, que la transmission des données dans un réseau restreint, qu'on appelle le LAN, a vu le jour. Networking, donc comment connecter. Ensuite, il y a eu des pensées, comment on peut connecter, mais en enlevant le fil. Donc on essaie d'avoir une connectivité Wi-Fi. Ensuite, on a des données qui vont circuler à travers tout ce réseau-là. Donc il va falloir sécuriser ça. Donc on a parlé de réseau, on a parlé de Wi-Fi, on a parlé de sécuriser toutes ces données-là. Ensuite, à un moment donné, j'ai envie de revisionner un peu mes données. Donc il va falloir que je les stocke quelque part. Donc à ce moment-là, je vais essayer de trouver un endroit qu'on appelle une baie de stockage des serveurs pour mettre mes données. Ensuite, les données vont prendre de l'ampleur, donc je dois compresser ces données-là. Ensuite, je n'ai plus d'espace, donc je dois créer un cloud, une sorte de nuage pour compresser ces données à l'intérieur. Et c'est comme ça, en fait, que les technologies évoluent. Mais ce n'est pas une pensée unique de l'être humain pour dire aujourd'hui je suis là, demain je vais faire ça. En fait, l'essence même de l'innovation, c'est une problématique. À chaque fois qu'il y a un problème, l'être humain essaye de le résoudre. Et maintenant, il a compris que c'est avec cette technologie-là qu'on va essayer de résoudre tous ces problèmes-là. Parlons un peu des priorités qu'on a aujourd'hui. Depuis 2019, donc, on a identifié 4 priorités sur lesquelles les clients, que ce soit une université, que ce soit un gouvernement, que ce soit une petite ou moyenne entreprise, dans le privé, dans le public, se basent en fait pour essayer de faire évoluer leur entreprise. Le portefeuille aujourd'hui que peut vous proposer à cette partie-là de Networking Academy, donc c'est un peu ça les chiffres qu'on a dans le monde. Je vous avais parlé tout à l'heure de Cisco Networking Academy et les chiffres qu'on a.
Donc on est présent dans 190 pays. Depuis 1997, donc on est pratiquement à plus de 20 millions d'étudiants. On a 11 millions d'académies, 11 700 académies. Okay. Les gens qui sont passés donc, sur les 20 millions, donc il y a à peu près 3,5 qui ont créé de nouveaux métiers. Okay. Donc c'est pas quelque chose de petit en fait, en matière d'investissement. Cisco met aujourd'hui à travers ces programmes, parce que pour nous c'est une organisation non-profit, c'est-à-dire il n'y a pas un privé qui va venir pour nous dire donnez-nous cette accréditation et on va faire payer les étudiants. L'idée c'est de transmettre le savoir gratuitement. Ok, donc c'est une non-profit organisation et avec ça donc on essaye d'aider en fait et de donner le savoir partout dans le monde à travers ces académies. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier que l'académie de Tizi Ouzou puisse participer à ce programme-là. En Algérie, revenons en fait en Algérie, donc aujourd'hui depuis la création totale, on a eu donc 70 000 étudiants depuis l'ouverture de la première académie en Algérie. Donc à peu près par an, donc on a à peu près 13 000, vous allez me dire entre 13 000 et 70 000, parce que sur les 13 000, vous avez des étudiants qui commencent par le réseau, ensuite l'année prochaine, donc ils vont basculer vers la sécurité, ensuite le cloud, donc ça devient en fait une habitude, à chaque fois qu'il y a une nouvelle certification, il y a des gens qui s'inscrivent. Donc vous pouvez avoir sur les 13 000 qui sont inscrits cette année, des étudiants qui font double, triple programme. Des serveurs et des réseaux Cisco à travers lequel va donner la licence à la Cisco Network Academy UMTO, qui permettra aux étudiants de l'université Mouloud Mamli de Tizi Ouzou d'acquérir de nouvelles compétences et de bénéficier des meilleures formations dans le domaine de l'informatique, des réseaux éthiques, aussi de décrocher des certificats reconnus dans le monde. Pour cela, j'invite le directeur régional Karim Sid Ahmed et le recteur de l'université Mouloud Mamli de Tizi Ouzou, professeur Ahmed Bouda, pour procéder à la signature de la convention. Félicitations à l'université Mouloud Mamli de Tizi Ouzou pour cette réalisation qui ouvre une voie pour nos étudiants. Je vais réitérer mes remerciements, monsieur le directeur régional, pour sa présentation tout à l'heure, qui est très très utile, et aussi pour cette convention que nous avons signée avec vous. Je renouvelle mes remerciements au centre de réseau, à M. Blaïd et à toute l'équipe, à toute l'assistance. Merci d'avoir patienté jusqu'à maintenant. J'espère que ça a été utile. En tout cas, c'est l'université Mouloud Mamli qui a fait un autre pas vers l'avant pour se moderniser. Sans trop vous retenir, je déclare donc la clôture de cette journée et à d'autres occasions. Merci à toutes et à tous.